Vous êtes toutes et tous la bienvenue dans la maison du Seigneur. Venez, vous êtes accueillis dans la famille de Dieu. Sentez-vous libre pour venir adorer le Seigneur avec nous à chaque fois que cela est possible. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc poursuivre avec notre... Avant donc de continuer, prions le Seigneur. Dieu de toute éternité, nous sommes là réunis dans ta maison pour t'adorer, te célébrer et surtout écouter aussi ta parole. En ce moment, nous voulons écouter ta parole, nous te demandons de nous aider. Nous ne sommes pas capables de nous-mêmes de comprendre les choses comme tu le veux. C'est pourquoi nous voulons nous remettre entre tes mains et demandant à l'Esprit de Dieu de nous aider, non seulement à la transmission de cette parole, mais à l'accueil de cette parole. Soutiens-nous, Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous avions la dernière fois commencé une série sur Dieu qui se révèle. Et la première fois, nous avons essayé d'examiner, si vous voulez, les différents personnages de la Bible auxquels Dieu s'est révélé de façon particulière, avec un caractère particulier. Et l'ensemble de ces caractères parle de Dieu, parce qu'on ne peut pas définir Dieu ou on ne peut pas utiliser une expression, même si nous sommes éloquents n'importe comment, même si nous connaissons 100 langues humaines, nous parlons 100 langues, nous ne pouvons pas définir Dieu. Mais ce que Dieu fait, puisqu'il sait que nous-mêmes, l'expression langagère humaine ne peut pas, il va se révéler à travers des caractères pour que nous ayons une image de ce qu'il est. C'est pourquoi nous avons pris au moins 19 personnages de la Bible auxquels Dieu s'est révélé de façon différente mais complémentaire. Et nous avions aussi dit que oui, il se révèle de façon différente, mais il se révèle aussi à travers notre pensée et à travers la Bible. Et nous avons parlé de révélation et on a dit aussi qu'il y a révélation dans le jargon théologique réservé à l'inspiration de la Bible. Mais dans la vie courante, on peut utiliser révélation comme illumination interchangeable. Donc, ce qui fait que quand vous m'entendez parler de révélation, sachez que je parle de l'illumination. Alors, donc, vous voyez, et quand on a parlé, par exemple, de l'illumination, nous avons dit que nous avons l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et l'Esprit de Dieu en nous peut illuminer nos pensées, de manière à ce que nous recevons de Dieu soit assez clair et bien développé. C'est-à-dire, pendant que moi je parle, je peux dire un mot et l'Esprit de Dieu en vous donne de comprendre mieux que ce que j'ai expliqué. On est d'accord avec ça? Donc, c'est-à-dire que moi je dis le mot, mais vous avez compris plus que moi et vous pouvez même m'expliquer, voilà ce que tu as dit, voilà ce que ça veut dire. Et là, c'est l'Esprit qui travaille en vous pour saisir la quintessence, la profondeur de la chose. C'est pourquoi dans Éphésiens, il va dire « Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence ». L'esprit somme tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, l'esprit qui est en nous nous permet de comprendre. C'est très important. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons entendre les mêmes choses, mais les comprendre différemment, selon le degré, enfin, selon l'illumination que Dieu va nous donner. Pour que ce soit clair, nous allons prendre un exemple sur un passage, le passage donc de Marc 10, 46 à 52. J'espère que ce récit pourrait être assez clair. Il arrivait à Jéricho et comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples,
et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, dans certaines versions c'est Jésus le Nazaréen, se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Remarquez le changement, on va y revenir. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Et ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle se jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Quelle belle question, que j'aurais aimé qu'il me pose aussi cette question. Rabouni lui dit, répond l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Que Dieu bénisse sa parole. Je lisais ça, je dis, mais c'est un récit qui révèle des vérités profondes, très profondes pour ce qui est donc de la foi chrétienne. Jéricho, Jésus, c'était aux périodes où les gens montaient à Jérusalem pour le pèlerinage. Vous savez que chaque année, il y a un mouvement vers Jérusalem pour aller célébrer Dieu. Au moins une fois par an, un juif devait pouvoir, évidemment, obéir à cet ordre. Donc c'était à cette période que Jésus aussi se dirigeait vers Jérusalem. Il fallait passer par Jéricho. Et comme vous le savez, Jéricho est à la fois un lieu historique, archéologique et symbolique. Symbolique parce que c'est la rentrée, c'est par cette porte qu'on rentre en Israël, à Jérusalem. Vous vous rappelez la bataille de Jéricho? C'est le même Jéricho, le même emplacement, mais ce n'est pas la même ville parce qu'elle a été reconstruite plusieurs fois, au moins 2 ou 3 fois. Vous voyez, donc, Jésus a détruit, on a reconstruit, un autre est venu détruire, on a reconstruit avec un petit léger de déplacement. Mais c'était toujours Jéricho, porte d'entrée. Et c'était très symbolique. Et rappelez-vous que Jésus partait aussi à Jérusalem, et c'est en ce moment qu'on a crié « Hosanna ». Donc, ça veut dire justement que c'est très symbolique. Et il partait pour accomplir le sacrifice. Alors, donc, Jéricho est un lieu symbolique et Jésus devait passer par là. Et comme c'est un moment où les gens font un mouvement pour aller à Jérusalem, il y avait une foule. Évidemment, puisque Jésus n'était pas le seul à y aller, il y avait d'autres personnes aussi qui partaient. Donc il y avait une foule. Jéricho était une ville d'environ 8 000 à 10 000 habitants à l'époque. Mais pour ce qui est de cette foule dont il est question, on dit que c'était une assez grande foule. Ce n'est pas une foule exceptionnelle, mais assez grande. Et généralement, dans la Bible, quand on dit assez grande foule, c'est entre 500 à 2000 personnes, voire 3000. Donc c'était une grande foule, au moins entre 500 à 2000 ou 3000. Et cette foule, les gens n'étaient pas assis, c'était un mouvement. Imaginez, quand on fait un mouvement, une foule fait un mouvement, le bruit qu'elle entraîne avec elle. On va y revenir, c'est très important. Tous ces détails sont importants ou du moins. Et là, c'est un endroit, vous voyez, dans les villes, généralement, il y a toujours des mendiants qui essaient donc de demander l'aumône pour pouvoir survivre. Et Bartimée faisait
partie de cette catégorie de personnes. Et là, Jésus qui passait, lui qui ne voyait pas, il entend le bruit, il sait, même s'il ne voit pas, il sait que ce bruit est celui d'une grande foule. Mais une grande foule, qu'est-ce qui peut bien entendu entraîner une si grande foule? Là, c'est la question. Il va donc poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, écoutez ce que la foule va dire. C'est Jésus de Nazareth ou Jésus le Nazérien. C'est tout ce qu'on lui a dit comme information. Notre prédication commence ici. Jésus le Nazérien. Qu'est-ce que cela signifie quand, par exemple, la foule répond à Bartimée, c'est Jésus le Nazérien qui passe. Comme vous le savez, le Nazérien, ça veut dire tout simplement qu'il vient de... C'est Jésus le Québécois. Oui, ça pouvait être le Québécois. Si le Québec était là-bas, on l'aurait dit. C'est Jésus le Québécois. Donc ça veut dire justement qu'il vient du Québec. C'est tout. Ça suit le lieu géographique. C'est vrai qu'il a posé des actes qui est lié à sa présentation, certes, mais Jésus le Québécois, le Nazérien, revenons à la Bible, ne semble pas dire grand-chose. Parce qu'il faut aussi dire qu'à l'époque, il y avait une multitude de personnes qui portaient le nom Jésus. Comme ici, serait quoi? Le nom le plus populaire? Ah? Régent. Comme Régent. C'était populaire, le nom Jésus. Jésus n'était pas le seul à porter le nom Jésus. Donc il fallait préciser Jésus de Nazareth. C'était pour indiquer d'où il vient. Vous pouvez dire Jésus le Galiléen, je pense que même quelqu'un l'a dit. Alors, donc ce n'était pas une information très importante, c'est lié seulement à la situation géographique. Mais regardez comment l'aveugle va comprendre les choses. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Et lui, il a compris comment? Quoi? Le fils de David. Et qui lui a dit le fils de David? Hein? Pardon? Je n'ai pas bien entendu. Oui. Merci. Vous voyez, lui, il a reçu l'information, mais quand l'information est arrivée en lui, ça a déclenché une autre information. Certes, on va me dire qu'il avait déjà entendu parler de Jésus. Oui, je suis d'accord. Mais il n'est pas le seul à avoir entendu parler de Jésus. Puisque la foule aussi avait entendu parler de Jésus, c'est pourquoi il le suivait. Si la foule suit Jésus, c'est qu'ils ont entendu que ce Jésus-là fait des miracles. Mais personne n'est allé au fils de David. Ils sont restés à Jésus de l'illumination. Donc il y a quelque chose en lui qui a illuminé sa pensée. Et pour lui, ce n'est pas seulement un Jésus de Nazareth. C'est Jésus le fils de David. Maintenant, le fils de David, c'est quoi? Le Messie. Mais avant cela, effectivement, ce terme fils de David a eu des évolutions, a progressé. Dans un premier temps, tous les rois de Juda étaient quelque peu appelés fils de David parce qu'ils descendaient de David. À un certain moment, on a sélectionné
les rois qui avaient un cœur tout à fait dévoué à Dieu, c'est à eux on disait qu'il était fils de David. Rappelez-vous que dans la parole de Dieu, à un certain moment, des rois qui sont nés 200 ans après Jésus, après David, comme Josias, Osée et bien d'autres, ont dit d'eux qu'ils ont suivi Dieu de tout leur cœur comme leur père David. Alors que David est mort il y a 200 ou 300 ans. Pourquoi est-ce qu'on les ramène à David? Parce que David est une personne de référence en termes de foi. L'homme selon le cœur de Dieu. Donc, tous ceux qui sont dans cette logique, on les compare à David, même s'il a un père tout de suite, là même qui n'est même pas mort. On ne parle même pas de son père. On parle de David. Ça, c'est la deuxième étape d'évolution. La troisième étape d'évolution du thème, du concept, c'est le Messie. Là, maintenant, on dit le fils de. Ce n'est pas un fils de David. Hein? Là, c'est le fils de David. Et tous les enfants d'Israël comprennent que quand on dit fils de David, c'est le Messie qui doit venir, qui doit libérer, qui doit combattre pour eux, qui doit leur donner la paix qu'ils ont tant et tant désirée. Donc, vous voyez, pendant que la foule disait c'est Jésus le Nazérien, Bartimée, lui, il a compris que c'est le fils de David. Et c'est pourquoi il s'est écrié fils de David. Parce qu'il a compris, il a été illuminé. Il a saisi la vérité. Il s'est accroché à la vérité. Il s'est agrippé à cette vérité. Elle était tellement importante que Bartimée va crier. Mais en fait, regardez comment les choses se sont passées. Dans Matthieu 16, Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Donc, il va parler de Jésus d'en haut. Jésus qui descend du ciel, du Père. Il est sorti du Père. Et Bartimée va dire, il est le fils de David. Pour parler de son côté humain. Et vous savez que Jésus a deux natures en une seule personne, n'est-ce pas? Divine et humain. Donc, Pierre va parler de sa divinité et Bartimée va parler de son humanité. Et les deux se complètent. Quelle belle confession. Ça, c'est l'illumination, c'est la révélation, c'est-à-dire, il reçoit ça de Dieu. Dieu a travaillé quelque part dans sa pensée pour qu'il s'agisse, parce qu'en réalité, il est difficile, nous-mêmes, en tant qu'humains que je suis, de comprendre certaines choses sans l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu à nous permet de comprendre. C'est ce que Bartimée a compris. L'aveugle voyait plus que les voyants. La foule qui voyait ne voyait pas Jésus comme le fils de David. Mais l'aveugle voit. La foi a des yeux qui nous permettent de voir ce qu'on ne voit pas. La foi a un entendement qui nous permet d'entendre ce qu'on ne peut pas entendre naturellement. Et c'est ce que l'aveugle a compris. Fils de David. Remarquez très bien, il a inversé les choses. On a dit Jésus le Nazérien. Et lui, il vient et dit, fils de David, Jésus. C'est pas la même chose, hein? Ou bien? Donc, il a mis en valeur le titre du Messie pour dire, en fait, j'ai affaire au Messie que tout le monde attend. Et si lui, il est là, mon problème est résolu. C'est pourquoi il n'a pas demandé, mais qu'est-ce que je veux faire? Non. La foi a déclenché une action en lui. Crier.
Donc il faut crier. Quand la foi opère, c'est ce que ça donne. Il crie. Je vais passer à un autre niveau. Et ici, le cri, c'est quoi en fait? Pourquoi est-ce qu'il a crié? Attirer l'attention de Jésus. Mais entre nous, une foule de 2000 personnes, il n'est pas le seul à crier, il y en a qui criaient là-bas. Parce que la foule, ça bouge, n'est-ce pas? Ce n'est pas une foule qui est assise tranquille pour suivre les enseignements. Ça, c'est différent. Il y a des moments où Jésus enseigne et la foule est assise et l'écoute silencieusement, religieusement, stoïquement. Jésus parlait. Mais là, la foule, ça bouge, ça marche et ça crie. On va appeler l'autre. La femme va appeler son enfant. Où tu es? Ça crie fort. Mais viens, nous sommes là. Et on va dire, mais comment est-ce qu'on peut voir Jésus lui-même? Il faut courir. Et ça court. Je n'étais pas là-bas, mais j'imagine. Quand on dit une foule qui bouge, c'est ça. Donc, Bartimée n'est pas le seul à crier. Il y avait des gens qui criaient. Mais ils criaient comment? Pourquoi? Pour quelle raison? Vers qui? Qui entend? Mais là, le cri de Bartimée est particulier aux autres cris. Ce n'est pas un cri ordinaire, même s'il utilise sa voix ordinaire. Généralement, quand on crie, c'est pour exprimer la détresse, la prière profonde, la repentance, la joie ou la proclamation de quelque chose. Mais pour le cas de Bartimée plutôt, c'est la détresse et aussi quelque part la prière, puisque c'est une forme de demande. Aie pitié de moi. Vous voyez, il exprime une détresse dans laquelle il est en même temps qu'il prie. Aie pitié de moi. Ça, c'est différent des cris ordinaires qu'on entendait. Ça, c'est l'action de foi que l'illumination. Bon, l'illumination va engendrer la foi va créer une action et l'action va produire des résultats. C'est le cas, il va supplier, aie pitié de moi. Et il me semble qu'il a fait exactement, c'est comme s'il a fait ce que le psaume 34, 7 a dit. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Donc il a entendu. Vous voyez, d'abord, il sait que Jésus, c'est le Messie, donc éternel. Et on dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il a l'Éternel, en fait, pas en face, mais en tout cas à côté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier. Et il a crié. Et l'Éternel va entendre. Hein? Donc, c'est un des cris de détresse existentielle, des cris de foi, des cris de persévérance, et assez audacieux. Vous voyez, on lui dit, quand il a crié, on lui dit, tais-toi, ce n'est pas la peine. Ceux qui ont dit, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui étaient objectifs, qui savaient que ces cris-là, avec le brouhaha, là, Jésus ne pouvait pas entendre. Donc, ce n'est pas la peine de te fatiguer, reste tranquille. C'est ton sort, c'est ton destin. Il faut t'en contenter. Donc, reste tranquille. Ça, c'est des gens objectifs. Parce que naturellement, c'est difficile que vous criez dans une foule pour qu'on vous entende. N'est-ce pas? Mais il y en a des méchants aussi qui trouvent que, allez, ce type-là, Jésus n'est pas pour vous autres là. Même nous là, on ne peut même pas avoir, nous, on ne peut même pas avoir accès, ce n'est pas toi. Mais tais-toi, reste tranquille. Contente-toi que quelqu'un passe te donner quelques miettes des pièces. Et là, ça te fera du bien, tu pourras avoir au moins quelque chose pour manger. Mais, voyez, quand la foi déclenche une action, on ne peut pas l'éteindre. On ne peut pas l'arrêter. Quand on est illuminé
et qu'on agit parfois, quels que soient les obstacles, on avance. C'est pourquoi on dit qu'il a crié de plus belle. Et là, il a encore changé de gamme. Hein. Au lieu de dire David, fils de David Jésus, il a dit fils de David. Il s'est arrêté au Messie. C'est ça, non? À partir de... C'est à partir de quel verset? 48. Voilà, fils de David, aie pitié, pitié de moi. Donc, il a laissé Jésus de côté pour attirer l'attention et dire au Seigneur, je sais qui tu es, tu m'as révélé qui tu es. Tu n'es pas ce que les gens pensent, tu es au-dessus de ce que les gens pensent. Les voyants n'ont pas compris, mais moi, aveugle, j'ai des yeux de mon cœur. Et les yeux de mon cœur t'ont vu, tu es le Fils de Dieu, le Messie qui doit venir. Aie pitié de moi, parce que je sais que tu peux le faire. Et il n'est pas là en train de dire, est-ce que Jésus, tu es capable d'ouvrir les yeux? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, il n'est pas dans cette catégorie de personnes-là, il a dépassé ça. Il dit, tu peux le faire, ce que je demande, c'est ta pitié. Si tu veux, tu peux le faire. C'est pourquoi il a crié. L'illumination, quand ça nous prend, on pose des actes de foi. Il a crié de plus belle. On n'a pas pu l'arrêter. Voyez ce qui va se passer. Comment il a crié? J'ai imaginé. Jésus, probablement, je ne sais pas. Fils de David. Je ne sais pas s'il a salmonié ou bien il a crié. Mais en tout cas, quand on dit qu'il a crié, il a crié. Cri, ce n'est pas autre chose là. Il ne peut pas crier, Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi. C'est que vraiment, c'est avec force qu'il l'a fait. Et on a essayé il y en a qui ont, des commentateurs qui ont essayé d'expliquer. C'est pourquoi on dit à un certain moment, il brise le souffle, il fait monter tout, la poitrine est un peu élargie pour crier fort, pour qu'il puisse entendre. Bref, ça, ce sont des commentaires inutiles. Mais ce qui est très important, c'est que le deuxième acte de foi que Bartimée, merci, que Bartimée va poser, c'est le jet de son manteau. Ça, c'est encore une autre symbolique. Vous savez qu'à l'époque, le manteau sert à beaucoup de choses, c'est aussi symbolique, ça identifie, par exemple, la sécurité matérielle de la personne, son identité sociale, mondiale, son ancienne vie, et ce qu'il doit laisser pour répondre à Christ. Et il en utilisait aussi pour recevoir les aumônes. Et il se couvrait avec ça. C'est sa maison, en fait. Parce que quand il sort, ce n'est que ça. Et généralement, un manteau d'un aveugle n'est pas ce qu'il faut désirer. Mais c'est tout ce qu'il a comme bien. Mais lorsqu'on a dit que Jésus a entendu ces cris, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son manteau. Pourquoi? Il n'a plus besoin. Alors qu'il n'était pas guéri. Il était toujours aveugle quand il a jeté son manteau. Il se voyait déjà guéri parce qu'il savait que celui à qui il a affaire va le faire. Ça, c'est vraiment un acte de foi. Ben, il pouvait imaginer, comme je suis en train d'imaginer maintenant, qu'est-ce que je fais? Je jette le manteau, mais s'il n'arrive pas à me guérir, ça va être compliqué. Ou bien, donc je vais garder, s'il ne me guérit pas, bien,
c'est pas grave, je continue à l'utiliser. S'il me guérit, eh bien, je vais le jeter. Mais non, là, dès qu'on a dit, il t'a dit de venir, il a jeté son manteau. Et il tâtonnait pour y aller. Ça, c'est un acte de foi. Et lorsqu'on accomplit ces choses, qu'est-ce qui se passe? Il a rompu avec son identité passée. Quelle grâce de savoir qu'avec le Seigneur, nous pouvons être une autre personne que nous étions par le passé avant de le connaître. C'est une grâce. Mais ça ne se passe pas sans obstacle, n'est-ce pas? Même l'illumination a un obstacle. Il y a des obstacles internes et des obstacles externes. On va rester dans notre passage. Et voyons les obstacles externes qui pouvaient empêcher Bartimée non seulement d'avoir les effets de l'illumination, de la révélation et de l'action de la foi qu'il a posée. D'abord, au niveau de son cœur. Il pouvait avoir beaucoup de pensées qui traversent le cœur et qui empêchent l'illumination d'être pertinente et opérationnelle. C'est pourquoi Paul parle de forteresse idéologique. N'est-ce pas? Ça fuse de toutes parts dans notre tête, dans notre cœur. Ça, est-ce que c'est... Alors, donc, ça fait que ça peut être un obstacle à l'illumination, à la révélation en nous. Mais heureusement que Bartimée a dépassé, a transcendé cet obstacle intérieur de compréhension, de saisie, d'analyse, de perception. Il a dépassé ça, il a compris. Il s'est laissé envoyer et saisi par Dieu, par l'Esprit, pour l'éclairer. Donc il a compris, il dit, c'est le fils de David. Deuxième obstacle, c'est l'incapacité physique. Il était aveugle, n'est-ce pas? Donc cette incapacité pouvait l'empêcher d'opérer un certain nombre de choses. Mais il n'a pas tenu compte de ça. De toute façon, il savait qu'il pouvait résoudre ce problème. Troisième obstacle qui aurait pu empêcher Bartimée d'arriver, c'est la demande précise. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Une question. Tu vois quelqu'un qui est aveugle et tu lui poses la question, que veux-tu que je fasse? Alors qu'on dit de Jésus qu'il connaît les pensées des gens. Il sait exactement qu'est-ce que Bartimée a besoin. C'est ça? Mais il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est exprès ou quoi? Pardon? Que ça sorte de sa bouche, que lui-même il demande. Parce qu'il a dit, demandez et l'on vous. Dieu sait que nous avons besoin, mais il veut que nous demandions. Et moi, mon problème, ce n'est pas est-ce qu'il va le faire. Il m'a dit de demander. Moi, je demande, je suis tranquille. S'il le fait, s'il ne le fait pas, c'est la volonté. Mais ce n'est pas à moi de dire est-ce que Dieu va faire ça. Ce n'est pas à moi. Il m'a dit demande. Donc, il a demandé à l'aveugle de demander. Et l'aveugle a demandé. Paul a demandé 3 fois sa guérison. Première fois, Dieu dit non. Deuxième fois, il dit non. Troisième fois, ma grâce te suffit. Il dit c'est bon, j'arrête comme ça. Je ne continue pas. Donc, à nous de demander. On ne va pas conditionner Dieu. Demandons. Et maintenant, si Dieu décide dans sa souveraineté de ne pas le faire, il va nous le faire comprendre. Et nous allons nous remettre à sa décision. Mais si nous voulons en amont déjà dire, est-ce que c'est la peine de demander? Dieu va le faire. Déjà, nous sommes en train de douter dans notre cœur. Mais regardez ce qui va se passer. C'est ça qui m'intéresse très bien.
Bon, en attendant, les obstacles extérieurs, c'est la foule. Un aveugle parmi une foule qui crie et qui pense que ses cris vont être entendus, c'est un obstacle. On le reprend. On lui dit, tais-toi. Tu n'as pas à crier ici, ce n'est pas ta place. En réalité, c'est ça. Ton statut social ne te permet pas de t'adresser à Jésus. C'est pour les autres, ce n'est pas pour vous. Ça, c'était un obstacle majeur. Extérieur. On a des obstacles extérieurs qui visent à gauche, à droite, qui nous empêchent d'une certaine manière. Mais quand on est illuminé, qu'on est, quels que soient les obstacles, il pouvait aussi suivre la foule. Écoutez, la Bible dit, ne vous conformez pas à la foule pour commettre un péché. Par moment, on arrive, tout le monde fait ça, on dit, ah, écoutez, ce n'est pas ma faute, tout le monde fait ça. Ça peut arriver dans les services, tout le monde fait un certain nombre de choses qui n'est pas totalement, j'allais dire catholique, mais je ne l'ai pas dit. Alors, vous arrivez, et bon, comme tout le monde le fait, moi aussi je vais le faire. Nous ne sommes pas obligés de nous conformer à ce que tout le monde fait si cela ne correspond pas à la parole de Dieu. Parce que nous sommes différents. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre patrie, elle est céleste. Même si nous sommes ici-bas sur la terre, nous n'allons pas y rester. Donc nous devons faire les œuvres de notre Père qui nous a envoyés ici-bas sur la terre. Donc nous sommes différents. Vous voyez, Barthélemy, je ne sais pas pourquoi Barthélemy refuse de sortir de ma bouche, alors a surmonté tout cela, et voilà les résultats. Dans un premier temps, le premier résultat, pour quelqu'un qui est illuminé, et qui a la foi, et qui agit en fonction de sa foi, Jésus va s'arrêter. En fait, il nous a, le message, ou du moins le corpus ne nous a pas rapporté que Jésus s'est arrêté quelque part pour s'intéresser à quelqu'un d'autre. Ce qui nous a été dit, c'est le cas de Bartimée. Il s'est arrêté, contrairement à ce que la foule pensait. Ça, c'est le premier résultat. Mais imaginez un peu, personne ne pensait que Jésus allait s'arrêter. Et Jésus s'arrête à cause de l'aveugle. Subitement, tout le monde est devenu ami de l'aveugle. Justement, puisque chacun voulait attirer l'attention de Jésus. Ils n'ont pas réussi. L'aveugle a réussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut devenir ami de l'aveugle pour pouvoir s'approcher de Jésus. Ceux qui lui ont dit, prends courage là. Il y en a qui voulaient en profiter. N'est-ce pas? Prends courage, viens, viens. Alors, Bartimée va croire que c'est lui qu'on conduit, mais non. La personne se conduit lui-même à travers Bartimée vers Jésus. Et ça, c'est le premier élément. Quelle grâce que Dieu nous connaisse individuellement comme si nous étions la seule personne au monde. Ça, c'est la particularité de Dieu. Quand nous prions, même s'il y a 8 milliards de personnes, Dieu nous regarde comme si nous étions l'unique. On n'a pas besoin de dire, bon, beaucoup prient, donc je ne vais pas déranger Dieu. Non. Même si tous les 8 milliards se mettent à prier, Dieu entend chacun individuellement, connaît le besoin de chacun individuellement. Il n'a pas besoin de se renseigner. Il n'a pas besoin des agents de service, des agents secrets. Allez-y vous renseigner et venez me dire qu'est-ce qu'il y a. Il connaît. Donc, Bartimée, parmi la foule, a été identifié par le Seigneur. Et il dit, viens. Souvent, on pense que, est-ce que Dieu, il ne m'a pas oublié? Il n'oublie personne. Non, non, il n'oublie personne. Il nous connaît, il a dit,
je connais mes brebis. Et quand mes brebis entendent ma voix, ils savent que c'est moi. Voyez ce qui va arriver. Je disais que les tracteurs sont devenus les amis de l'aveugle, alors qu'on le menaçait. Alors là, l'élément important, c'est, j'en avais parlé, la demande de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que Jésus ne pose pas la question à chacune et à chacun de nous? J'ai l'impression qu'il pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux demander? Et l'élément principal, il a demandé la vue, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour lui? Salut. Il est allé au-delà de la vue. Et il a ajouté en disant, ta foi t'a... Waouh! Formidable. Quand on arrive là, on ne veut pas être aveugle comme Bartimée, mais on veut vivre ces expériences-là comme lui. Ta foi t'a sauvé. On demande guérison et on te donne le salut. Du coup, ce n'est pas seulement le cri, le son qui a mobilisé Jésus, mais c'est la foi. Le cri est basé sur la foi. La prière est basée sur la foi. La demande est basée sur la foi. Et cette foi est basée sur la parole de Dieu. Quand c'est comme ça, Dieu, il entend. Et il agit au-delà même de ce que nous avons demandé. Plusieurs parmi nous peuvent demander, dire, témoigner des choses qu'ils ont demandées à Dieu. Et dans leur grande surprise, Dieu en a donné plus. Il y en a plein, je suis convaincu. Et je fais partie de ces gens-là. On dit qu'il était au bord du chemin. Et quand il a eu la guérison, il est maintenant sur le... Oui, effectivement, il y a des passages qui disent dans le chemin, il y a d'autres qui disent sur le chemin. Marchant avec Jésus, à la suite de Jésus. Et l'histoire dit qu'il était devenu un personnage important au niveau de l'Église. C'est pourquoi même on a retenu son nom. S'il était guéri après disparu, on ne parlerait pas de lui avec précision en termes de nom. Donc, il était devenu une personne assez importante au sein de l'Église primitive. Et c'était un témoignage extraordinaire. Bien, il faut bien s'arrêter quelque part. L'histoire de Bartimée nous rappelle que Jésus s'arrête encore aujourd'hui devant celles et ceux qui crient vers lui. Alors que la foule voulait faire taire cet homme, Jésus, lui, l'a entendu. Il l'a appelé. Il lui a rendu sa dignité et il l'a relevé. Une foi qui ose crier malgré les obstacles, ça donne des résultats. Une foi qui se lève, lorsque Jésus appelle, ça produit le salut. Une foi qui jette le manteau, c'est-à-dire tout ce qui nous retient dans notre peur et dans nos habitudes qui ne sont pas conformes, nous permet d'avancer et de marcher à la suite de Jésus. Une foi qui suit Jésus, non pas seulement pour recevoir un miracle, mais pour marcher derrière lui sur le chemin, est béni et il reçoit les miracles sans demander. Question. Aujourd'hui, Jésus nous pose la même question que Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Question simple, mais pleine de sens. Nous ne sommes pas Bartimée, ça c'est vrai. Mais
Nous pouvons avoir des besoins dans notre vie. Et on a besoin que Dieu intervienne. Il y a des moments où nous sommes limités. Il y a des choses que nous pouvons faire de nous-mêmes, certes, mais il y a d'autres que nous sommes tellement limités et nous avons besoin que Dieu vienne intervenir. Nous devons prendre le courage, braver les difficultés et les obstacles pour crier toujours à Dieu, demander l'illumination de notre esprit pour pouvoir suivre le Seigneur sur le chemin. La foi en Christ nous sauve au-delà de nos petits besoins, de l'ouverture des yeux. La foi nous sauve. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de crier fort un cri spirituel pour être entendu de Dieu. Prions. Nous voulons, Seigneur, te dire que ce matin, nous aussi, à notre tour, nous crions vers toi. Entends-nous, regarde en cet instant. Il y en a dans leur cœur qui crient à toi maintenant par rapport à des situations données. Je te demande, Seigneur, de venir au secours, car tu l'as dit dans ta parole. Invoque-moi le jour de ta détresse, je te secourrai et tu me glorifieras. Bénis ton peuple, au nom de Jésus. Amen.